Marilyn Emmanuel, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, donc Marie Limé, moi je suis déléguée régionale pour la région Hauts-de-France de l'opérateur de compétences AFDAS, qu'on va présenter peut-être un petit peu plus en détail. Et j'ai le plaisir de collaborer donc avec Emmanuel qui va se présenter. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation, déjà Sébastien et puis le C2RP. Donc moi, je suis conseillère emploi-formation au sein de la délégation AFDAS des Hauts-de-France et j'accompagne au quotidien certains salariés de nos branches, donc notamment dans le cadre du dispositif d'appui conseil carrière qu'on va vous présenter. Et j'accompagne également, dans le cadre de leur professionnalisation et formation, les intermittents du spectacle, les artistes auteurs et les journalistes pigistes de la presse. Nous allons passer à la présentation de l'AFDAS et de son périmètre, mais également de ses principales missions. Marilyn, je vous laisse la parole. Je vais pas refaire la liste alors du coup des 15 secteurs professionnels, mais voilà, j'aime souvent dire on est aussi l'opérateur de compétences qui accompagne les secteurs professionnels plutôt sympathiques, du divertissement, du loisir, du sport, du spectacle, etc. Et donc souvent on aime à dire quand même on est l'opérateur de compétences qui accompagne ces structures autour voilà des générateurs d'émotions. On aime le dire à ce niveau-là. Donc on a 6 missions, c'est des missions régaliennes que vous pouvez voir effectivement dans un certain nombre voilà, d'opérateurs de compétences. La dernière étant, depuis la loi climat et résilience, l'accompagnement des entreprises sur des projets d'adaptation et de sensibilisation sur la transition écologique. Pour le reste, effectivement, on va être dans tout ce qui va être anticipation, identification en fait des besoins et compétences, notamment avec un observatoire des observateurs branches, interbranches, avec un site assez bien fait d'ailleurs où on a un certain nombre de publications et d'études, que ce soit au niveau national ou régional ou thématique. On a des choses qui peuvent être intéressantes. On travaille tout ce qui va être aussi développement de l'accès à la formation, hein, que ce soit sur le plan de développement des compétences, mais un certain nombre de branches aussi qui ont des actions au niveau de ce qu'on appelle nous du conventionnel. Donc un choix des branches, de mettre un peu plus au pot commun pour en tout cas mettre en place les politiques de branches qui servent voilà, au secteur professionnel. Et évidemment, promouvoir, accompagner, mettre en place en fait tout ce qui va être autour de l'alternance, que ce soit la proa, les contrats pro, mais bien évidemment les contrats d'apprentissage et tout ce qui va être voilà, appui technique aux branches professionnelles. On est présent sur tout le territoire, y compris ultramarin. On a la particularité, effectivement, Emmanuel en a parlé, mais d'être le seul opérateur de compétences qui a cette singularité d'accompagner ce qu'on appelle les publics dits spécifiques aux particuliers. Donc, je ne vais pas les citer par rapport à ça, mais en plus, on a aussi voilà, les carrières des sportifs professionnels, des sportifs de haut niveau, des saisonniers, en plus, en fait, des 3 missions qu'a cité Emmanuel, ce qui fait à peu près, en tout cas, un public, bon là, on voit 508 400 particuliers. Si je le remets au niveau de la région, c'est à peu près une cible autour des 22 000 particuliers. Et sur la cible entreprise, c'est 127 750 entreprises au national. C'est à peu près, c'est plus de 7 300, en tout cas au niveau de la région des Hauts-de-France, avec la particularité d'être en tout cas en région à 99% d'entreprises de moins de 50 salariés, donc un vrai tissu en fait de TPE. Très bien. Bien, merci Marilyn. Vous retrouverez dans l'espace discussion un lien vers l'observatoire et les diverses études proposées. Ça vous permettra de mieux cerner en fait les orientations métiers, puis également les portraits de territoire que l'AFDAS propose. Exactement. Du coup, en lien un peu avec nos observatoires, voilà, si on doit retenir un portrait très très résumé de qui on est, et en tout cas ce qui rassemble notre opérateur de compétences, c'est qu'effectivement on a des filières en fait économiques cohérentes et beaucoup en fait d'économie de projet avec par exemple voilà des projets liés à de l'audiovisuel, des projets voilà pour exemple au niveau des Hauts-de-France, on a un certain nombre de tournages de séries, on a le festival Sérimania. On a aussi, comme on parlait parfois, des grands projets fédérateurs. Dernière en date étant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les spectacles, tout ce qui va être autour des manifestations et autres. On a du coup des carrières atypiques. Comme on dit, voilà, on n'est pas forcément sur du régalien, CDI temps plein, etc. Même si bien évidemment, voilà, c'est très faux si on parle uniquement des télécommunications. Mais si on parle de façon générale, par exemple, sur le loisir, sur le tourisme, sur le spectacle vivant ou autre, on a ce qu'on appelle voilà, des carrières atypiques, ce qui va être un peu la genèse aussi du projet qu'on va vous présenter en fait juste après.
Mais voilà, on a des intermittents du spectacle, on a des multi-employeurs, la multi-compétence, des slashers, y compris par exemple aussi sur les éducateurs sportifs. Donc voilà, on a ce type de point commun entre nos branches. Et aussi un autre point commun, j'en parlais tout à l'heure avec l'économie, avec plutôt voilà ce côté émotionnel, on a un rapport au public. Toutes nos entreprises et nos accompagnements particuliers ont tous plus ou moins, je dirais directement, mais vraiment un rapport en fait en public. Donc tout ce qui va être autour de l'accueil, des évolutions liées à l'accueil, des évolutions aussi liées à comment tout ce qui va être comment on accueille les publics d'un point de vue transition écologique ou autre. Ça va faire partie en tout cas d'un peu de notre ADN et de l'ADN en fait de nos branches professionnelles. Pouvez-vous nous indiquer, Marilyn, comment ce dispositif a vu le jour? Comment est-il financé? Alors, ce dispositif a vu le jour. Alors déjà, dès le départ, c'est vraiment un projet, une volonté de nos partenaires sociaux. L'idée, elle est derrière ça, elle est vraiment de dire, voilà, avec notre singularité de carrière atypique, avec notre singularité de carrière qui évolue même rapidement. On voit, par exemple, si vous allez voir un peu les travaux que l'on fait au niveau des observatoires, on voit sur certaines pyramides des âges, si je prends l'exemple en fait du sport, où voilà, vers 35 ans, il y a d'autres fonctions, on n'est plus forcément en fait on commence à ne plus être forcément dans l'encadrement direct de la discipline sportive, mais on va être dans des fonctions peut-être d'évolution autour de l'administration, de l'encadrement, de la gestion de projet. On a à peu près aussi la même chose dans le spectacle vivant, où effectivement, ça va plus forcément être toujours sur la scène, ça va être aussi en fait toutes les fonctions support qu'on peut avoir autour, par exemple la production de spectacles, etc. Et donc toutes ces petites particularités qui viennent vraiment à la base de constats de nos partenaires sociaux, que ce soit voilà de nos représentants paritaires, salariés ou employeurs. L'idée était vraiment en fait de travailler sur notre singularité et comment accompagner au mieux cette singularité. Donc du coup est venue l'idée de travailler sur ce qu'on appelle donc des applis conseils carrière. Emmanuel vous présentera vraiment le détail par rapport à ça, qui est une volonté en fait de nos branches professionnelles dans le cadre en fait de ce qu'on appelle notre conventionnel des branches, qui a décidé voilà de mettre au pot commun des dispositifs et des actions pour mieux connaître en fait quelles sont les possibilités, les compétences transverses, le travail qu'on peut faire autour de notre singularité, et les passerelles qu'on peut avoir en fait dans nos secteurs professionnels. Et donc, on a voulu vraiment créer cette prestation. On estime en tout cas avoir en termes de valeur ajoutée au regard en fait de nos choix de branche professionnelle. Et donc, c'est entièrement financé pour les salariés et pour nos entreprises. Pour pouvoir mettre en place en fait ce type de prestations. Et surtout, il y a une volonté en fait très 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 marquée, très très claire d'être complémentaire en fait au dispositif de droit commun. Donc c'est un dispositif qui est vraiment adapté avec un accompagnement sur mesure et il y a 3 clés d'entrée possibles. Première clé d'entrée, eh bien c'est de l'information, de l'orientation. Voilà, si le bénéficiaire effectivement souhaite connaître les différents dispositifs qui existent et qui vont lui permettre d'avancer dans sa professionnalisation, eh bien, je peux. Donc, on retrouve les dispositifs de droit commun, là. Voilà, donc on peut évoquer le compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle, le conseil en évolution professionnelle également, et puis le bilan de compétences, la VAE. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, ça va être vraiment un temps pour les bénéficiaires que je vais vous présenter juste après, d'avoir effectivement cette information qu'ils n'ont pas toujours à disposition. Deuxième thématique, le conseil, effectivement, apporter aux bénéficiaires des solutions adaptées à leurs besoins, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes d'évolution. Voilà, donc cette notion de conseil, elle intervient dans un second temps pour aller jusqu'à un accompagnement qui peut se dérouler sur un temps plus long pour guider dans la réflexion, la structuration du projet professionnel. Alors, réaliste et réalisable, certes, mais moi, j'ajoute motivant également, parce que les leviers de motivation, c'est indispensable
Et je pense que voilà, les personnes qui assistent à ce webinaire le savent déjà, mais effectivement, l'idée c'est de prendre la personne dans sa globalité et puis essayer effectivement de construire un parcours qui va l'emmener vers une nouvelle évolution, voire pourquoi pas une reconversion. On a vu un petit peu la genèse du dispositif, ses champs d'intervention. Maintenant, qui peut bénéficier de l'appui conseil carrière? Alors, comme le disait Marilyn en préambule, cet appui conseil carrière vraiment émane d'une volonté de nos partenaires sociaux. Donc, nous avons effectivement différents types d'appui conseil carrière avec des branches qui nous ont rejoints progressivement. Donc, on va retrouver les salariés du spectacle vivant. Alors, il y a des conditions qui ont des contrats CDD ou CDI. Il en est de même pour les salariés de la branche de la publicité. Pour les loisirs, on va venir aussi accompagner les saisonniers qui représentent quand même une masse salariale importante dans nos parcs de loisirs. Nous ont rejoint il y a une toute petite année la Presse Magazine, donc salariés de la Presse Magazine, également c'est en contrat CDD ou CDI. Et historiquement, donc notre cœur d'activité historique, les intermittents du spectacle et les journalistes pigistes de la presse écrite. Donc eux, les critères d'éligibilité sont liés aux critères de nos paritaires, éligibles au plan de développement des compétences. Donc, je vais quand même préciser parce que je pense que c'est important de le savoir. Un intermittent, on va regarder s'il a un certain volume d'activité. Il est en CDDU, donc c'est des contrats, il est salarié, mais on va aller regarder s'il a un nombre de cachets ou de jours de travail sur une période donnée. Donc, je vous donne un exemple. Une comédienne, par exemple, on va s'attacher à retrouver 48 cachets. On peut remonter sur 2 années en arrière pour retrouver ce volume d'activité et qui lui ouvre droit à l'accès à ce dispositif. Et pour un journaliste pigiste, on s'assure qu'il a une carte de presse pigiste, c'est important, à jour, et qu'il est en mesure de nous fournir un bulletin de paye de pige avec un organe de presse. Voilà, donc ça c'est important quand même de poser les choses. Et on évoquait la branche du sport, donc on a également un appui conseil carrière dédié aux sportifs pro et entraîneurs pro. Et ce dispositif, lui, est externalisé. Pour ce qui concerne les autres publics, c'est donc moi à Lille, en tout cas, qui accompagne ces professionnels. Et ils ont dans chaque région, évidemment, des conseillères dédiées sur toutes nos délégations en France et outre-mer. Voilà. Merci Manuel. Vous retrouverez d'ailleurs les coordonnées d'Emmanuel en fin de webinaire si jamais vous aviez besoin de réorienter des publics plus spécifiquement. Alors on a vu les bénéficiaires, quelle était la nature des bénéficiaires de l'appui conseil carrière. Maintenant, on va voir les motivations. Les projets sont assez divers selon les bénéficiaires. Oui, alors on a vraiment... Là, on a quelques exemples, mais il y en a bien d'autres. Effectivement, ça peut être tout simplement connaître ses droits. On voyait tout à l'heure qu'effectivement, j'ai un rôle d'information et d'orientation. Donc, simplement faire un point sur les droits formation, faire également un bilan de situation professionnelle. Je vous donnerai l'exemple, par exemple, des saisonniers qui enchaînent des contrats avec différents employeurs. Ils n'ont pas forcément l'opportunité de faire un bilan avec leur employeur sur leur situation professionnelle. Donc, c'est vraiment l'occasion de le faire. On le pratique également pour les journalistes pigistes qui sont multi-employeurs comme nos intermittents et effectivement qui n'ont pas forcément d'entretien annuel. Donc, c'est vraiment l'occasion de faire ce point et puis pouvoir réfléchir et se projeter dans la poursuite de la carrière. Voilà. Et puis également pouvoir anticiper et préparer son évolution dans son secteur. Donc ça, c'est bien le périmètre de l'AFDAS et de l'appui conseil carrière, c'est effectivement d'accompagner ces professionnels dans la mesure où ils souhaitent et ils expriment le souhait de continuer à évoluer dans les branches de l'AFDAS
comme on le précisait tout à l'heure, si, et je donnerai des exemples en deuxième partie de présentation, si une personne me dit qu'elle souhaite quitter nos secteurs, évidemment, je passerai le relais à un conseiller en évolution professionnelle, voilà, qui lui sera pleinement compétent à l'accompagner sur ce nouveau projet. On va également pouvoir l'aider à identifier des formations en lien avec le projet qu'il pourrait avoir lors du premier entretien. Et puis la partie également accompagnement à la reconnaissance des compétences par le biais de la VAE. Voilà, ce sont des choses sur lesquelles je peux intervenir également. Et comme on le disait, l'appui conseil ne se substitue pas non plus aux obligations légales des employeurs. Hein. Dans le cadre d'un plan social d'une entreprise, nous ne sommes pas compétents ni habilités à accompagner. Il existe d'autres dispositifs qui sont mis en place à cette occasion. On voit bien un petit peu la panel de leviers que vous proposez pour faire évoluer le parcours d'un actif au sein de vos branches que vous couvrez. Merci Emmanuel. On va passer dorénavant aux différentes étapes qui viennent jalonner, rythmer le dispositif d'appui conseil carrière. Oui, alors trois grandes étapes. Donc ce bilan de situation professionnelle et personnelle hein, qui peut soit donner lieu à une réorientation vers l'opérateur compétent. On n'a pas évoqué, mais effectivement certains projets de création d'entreprise. Donc je peux orienter vers la boutique de gestion, vers la chambre des métiers d'artisanat. Il peut y avoir aussi des orientations dans le cadre d'un besoin de soutien psychologique, médical, accompagnement social. Voilà, donc on a vraiment cet éventail-là de demandes et auquel cas, effectivement, moi, je passe le relais auprès des interlocuteurs et on est très soucieux de ce maillage, en fait, au niveau des institutions et des structures qui œuvrent dans le champ de l'orientation, de l'emploi et de la formation. Voilà, on a des échanges réguliers pour enrichir l'interconnaissance et c'est bien de pouvoir effectivement évoquer ce dispositif aujourd'hui. Et puis, si la personne effectivement et que le motif de sa demande rentre dans le périmètre et le cadre de l'appui conseil carrière, eh bien, on va travailler dans un second temps sur la construction du projet professionnel et aller jusqu'à sa mise en œuvre, voilà, par exemple, en termes de choix de formation, de préconisation de financement et lui permettre d'évoluer dans son secteur professionnel ou de reconversion. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Par exemple, en termes d'évolution, je pouvais donner un exemple rapide d'une personne qui était rentrée en tant qu'assistante RH et qui était devenue responsable des relations sociales et qui voulait, dont l'employeur souhaitait qu'elle devienne DRH, mais ayant évolué progressivement en interne, voilà, elle souhaitait sécuriser sa situation par l'obtention d'un master qu'elle n'avait pas validé en formation initiale. Donc, on est vraiment dans une évolution au sein de la structure. Et en termes de reconversion, un constructeur de décors qui voulait anticiper une usure professionnelle. Hein, Marilyn évoquait dans le spectacle vivant, on a beaucoup d'artistes aussi qui ont voilà, des danseurs dont on sait qu'ils ne termineront pas leur carrière en tant que danseurs. Et donc, il a anticipé une reconversion et de constructeur de décors, il est passé à la finition, donc tout ce qui est patine, décor, finition, peinture, donc avec la reprise d'une formation diplômante. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui restent dans le périmètre du secteur dans lequel ils évoluent, mais ça pourrait être aussi dans une autre branche professionnelle. On perçoit bien avec votre exemple la notion de sécurisation de parcours qui est vraiment une des valeurs ajoutées du dispositif. Oui, et comme le disait Marilyn, nous on est quand même alors ouais, effectivement, ce sont des secteurs d'activité très très sympathiques, très agréables, mais c'est vrai que ce sont des économies. Alors aucune n'est épargnée, mais où effectivement il y a une obsolescence sur certains métiers, il y a des mutations qu'on connaît tous avec les nouvelles technologies, etc. Et la notion d'anticipation et de sécurisation de parcours, elle est vraiment prégnante et nécessaire, en tout cas en œuvre pour les sensibiliser aussi à ces questions-là. Voilà, pour que la trajectoire professionnelle puisse se faire le mieux possible. Merci Emmanuel.
Donc nous venons de voir les étapes. Maintenant, on va voir un petit peu l'aspect multimodal du dispositif, qui est là encore une des forces de l'appui conseil carrière. Oui, alors on s'adapte vraiment en termes de temporalité. Euh, on va vraiment s'adapter. C'est-à-dire chaque bénéficiaire a un conseiller dédié, donc en fonction de son lieu de résidence, et on va vraiment être soucieux de s'adapter à leur disponibilité. Un saisonnier, ben voilà, caractéristique, il peut être en emploi et puis arrêter, reprendre. Un intermittent va donner toujours la priorité à l'emploi. Donc on essaye vraiment de faire du sur-mesure en termes d'organisation, d'accompagnement. On va leur proposer également différentes modalités, donc des temps de travail, d'échange, d'informations qui peuvent se dérouler en individuel ou en collectif, en présentiel ou en distanciel. Ça, c'est vraiment du sur-mesure et à la carte. Donc, les entretiens individuels, bien sûr, sont confidentiels, mais ça, c'est l'éthique et la déontologie de base de nos métiers. Donc, c'est bien de le rappeler, mais bien sûr, ça, c'est effectivement très important dans la mesure où, effectivement, on intervient auprès de certains salariés dont les entreprises sont adhérentes, voilà, et on a un pôle entreprise chez nous et des interactions avec leur employeur. Donc là, on leur garantit, on les rassure pleinement sur ce principe. Donc des entretiens de 1 à 2 heures. Je rentrerai pas dans le détail, mais l'appui conseil carrière, il peut se dérouler entre 1 heure et 10 heures d'accompagnement. Tout dépend un petit peu des publics et des secteurs. Donc, ces rendez-vous peuvent se faire en présentiel ou à distance. Dans les loisirs, par exemple, je me rends 2 fois par an, par exemple, au parc Astérix pour assurer des permanences pour les salariés du secteur des loisirs. Et puis ensuite, j'assure la continuité des appuis conseils, évidemment à distance, puisqu'ils sont dans l'Oise et que nous sommes basés à Lille. Voilà. On propose également en collectif des ateliers carrière, donc sur des thématiques de recherche d'emploi, voilà, telles que le CV, réussir sa présentation, renforcer sa visibilité. Donc des ateliers en présentiel pour le moment entre 3 et 4 heures, une demi-journée. Et on a vraiment construit ces ateliers pour s'adapter vraiment aux spécificités. Alors je pense particulièrement aux intermittents. Un intermittent, il n'a pas un entretien d'embauche classique, hein. Ça va être des castings, ça peut être pitcher un projet devant s'il a créé un spectacle et qu'il souhaite le vendre dans des communes voilà, il va être plutôt sur effectivement un pitch à construire. Donc on a vraiment adapté ces ateliers carrière à leur spécificité. Et puis ça va être développé, donc c'est pour ça que je l'ai mentionné, mais des webconférences thématiques, voilà, sur un format court, sur des thèmes qui peuvent être emblématiques ou voilà, la mobilité professionnelle. Ça pourrait être peut-être l'impact de l'IA sur les compétences et les métiers. Voilà, donc c'est vraiment l'ensemble des modalités, en tout cas, qu'on l'on propose à travers cet appui conseil carrière. Il y a également une plateforme qui vient soutenir un petit peu cet accompagnement. Donc on a un outil qui est aussi qu'on a conçu vraiment sur mesure par rapport à cet appui conseil carrière, qui est un espace collaboratif entre le conseiller et le bénéficiaire. Donc on lui ouvre un accès et c'est un support qui va faciliter les échanges. On a par exemple, dans le cas de la construction d'un parcours, d'un portefeuille de compétences ou quelqu'un qui souhaite faire le point sur son parcours professionnel, il va avoir effectivement la possibilité de remplir son parcours sur cette plateforme. On fera ensemble la synthèse de son portefeuille de compétences et s'il y a un souhait d'évolution dans un métier de nos secteurs, il va aussi trouver des outils, des supports d'enquête métier, un SWOT pour faire une aide à la décision. Voilà, donc vraiment, et cet outil, voilà, permet de déposer des documents également et qu'on puisse mutuellement être avertis de l'avancée des travaux notamment du bénéficiaire, mais aussi le conseiller peut apporter des éléments. On a également une base de données avec des sites ressources sur les thématiques de l'emploi, du handicap, de la formation, de la création d'entreprises au national et au régional. Et également, on leur met à disposition des modules d'e-learning, voilà, sur des
des sujets aussi autour de la recherche d'emploi, le CV, la confiance en soi aussi, pitcher son projet, rédiger un CV efficace. Voilà, donc des outils qu'ils peuvent mobiliser, dont ils peuvent s'emparer s'ils le souhaitent. Voilà, donc c'est vraiment cette plateforme est assez en plus intuitive. Voilà, on n'a pas toujours des outils parfaits, mais je trouve que celle-là est plutôt très agréable à travailler. Ça nous aide bien et puis ça permet de garder un historique, hein, évidemment, des accompagnements s'il y a un relais à prendre par un autre conseiller. Alors, on a beaucoup parlé de l'avantage de l'appui conseil carrière pour le bénéficiaire, mais vous aimez à dire que l'appui conseil carrière, c'est un dispositif gagnant-gagnant, Marilyn? Je pense aussi certaines institutions avec qui soit on a des conventions avec des partenariats nationaux pardon, officiels, ou soit en fait on a une bonne collaboration. Je pense par exemple à France Travail avec qui on travaille beaucoup, notamment parce on a la chance d'avoir un France Travail totem spectacle et audiovisuel pour lesquels voilà on a des actions en fait qui peuvent être communes, et donc du coup voilà il y a aussi en fait une réciprocité d'actions entre les institutionnels avec qui on travaille, les partenaires avec qui on travaille sur le territoire, et les employeurs aussi, qui nous voient aussi comme un tiers de confiance, puisqu'on les accompagne voilà, très régulièrement dans leur politique emploi et formation. Donc, le fait de bénéficier un peu de cet écosystème quotidien, du régalien de ce qu'est un conseiller en fait dans un OPCO, permet aussi du coup, pour les employeurs qui auraient peut-être pu avoir peur en fait au départ de se dire mon Dieu, voilà on va proposer de réfléchir à la carrière de mes salariés, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire pour qu'ils partent, pour les aider à partir, ou ça veut dire voilà, ça veut dire quoi? Ça pouvait aussi faire peur, et donc le sujet en tout cas, cette porosité entre la partie entreprise, la partie du pôle particulier, fait que ça facilite quand même le fait de pouvoir travailler ensemble, promouvoir ce dispositif directement en fait auprès des employeurs. Et donc, je dirais que ça fonctionne très bien, même plutôt très, très bien. L'employeur, il voit quand même ses bénéfices, comme voilà, renforcer l'engagement de ses salariés. Je disais tout à l'heure, voilà, les fidéliser à l'aune d'une branche. Le fait, voilà, d'avoir formé des régisseurs plateau, par exemple, sur le loisir, avec un certain nombre d'habilitations électriques, etc. Donc, effectivement, ça renforce l'employabilité du bénéficiaire, du salarié, ou de l'intermittent ou du saisonnier. Et le but du jeu, après, c'est de se dire, voilà, essayer de le garder, qu'il puisse revenir, en tout cas, faire 1 ou 2 saisons, ou travailler dans des secteurs sur lesquels il y a des compétences en fait transverses. Souvent, on va mettre l'audiovisuel avec le spectacle vivant, le loisir aussi. Voilà, quelqu'un qui est régisseur peut aussi sur un parc de loisirs peut aussi bien intervenir sur d'autres systèmes en fait de spectacle, voire même sur des parcs indoor, sur des actions peut-être un petit peu plus courtes, où il n'y a pas la même saisonnalité. Très bien, donc nous avons découvert le dispositif d'appui conseil carrière. Mais alors Emmanuel, vous êtes également venu aujourd'hui avec des exemples, des témoignages d'accompagnement. Et donc vous nous proposez aujourd'hui 3 parcours pour mieux visualiser les applications concrètes de ce dispositif. Et alors, premier cas pratique, celui de Ludovic, coordinateur de compagnie de spectacle. Quel était un petit peu son projet ou sa problématique? Alors, donc il était en salarié en CDI et avec un parcours d'une dizaine d'années d'expérience, et il avait un projet de mobilité externe à son entreprise, mais toujours dans le secteur de la culture, sur un poste de chargé de mission projet spectacle vivant et musique. Donc, on a travaillé ensemble sur l'analyse de la fiche de poste, et puis on a repéré les compétences qu'il pouvait transférer et également celles qui lui manquaient. Et il a pu également interviewer le chargé de mission qui quittait son poste, voilà, puisqu'il se connaissait. Donc, ça a permis de bien prendre la mesure des missions qui lui incomberaient éventuellement. Et donc, dans le travail du portefeuille de compétences, on a identifié effectivement un besoin de complément de formation sur du développement de projets dans les politiques publiques locales, ce qui n'était pas le cas dans le poste de coordinateur qu'il occupait. Donc, il a pu financer cette formation, et puis on a travaillé ensemble sur les outils sur sa candidature avec une simulation d'entretien, et puis voilà.
une belle histoire qui se finit bien puisqu'il a obtenu le poste de chargé de mission. Et on va passer au dernier cas pratique, celui de Patrick, donc agent de restauration dans un parc d'attractions. Voilà, donc je l'ai rencontré effectivement dans le cadre des permanences sur le parc Astérix, et donc il souhaitait devenir caviste et être accompagné dans la consolidation de ce projet, et notamment conseiller sur d'éventuelles formations à suivre pour aller dans cette voie professionnelle. Donc, je l'ai naturellement orienté vers le conseil en évolution professionnelle, puisque ça rentrait pas dans le périmètre de l'appui conseil carrière. Et voilà, donc il est désormais accompagné dans ce cadre-là, dans la consolidation et la validation éventuelle de ce projet via le CEP. Et pour conclure ce webinaire, on va vous transmettre donc les coordonnées de nos invités du jour. Donc, c'est l'opportunité de disposer d'un contact côté pro pour encourager ou favoriser la prescription de ce beau dispositif. Donc, vous retrouverez les coordonnées d'Emmanuel et puis une adresse mail également générique pour pouvoir la contacter. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Surtout un très grand merci à nos invités. Merci Marilyn Humetz, déléguée régionale à l'AFDAS. Et merci à vous Emmanuel Lamande, conseillère emploi formation. Merci pour votre présence et merci pour les éclairages précieux que vous nous avez apportés. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci Sébastien. Merci à vous. Retrouvez plus d'informations sur le conseil en évolution professionnelle et l'accompagnement des actifs sur le site du C2RP. Cette vidéo a été réalisée par le C2RP dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.